Nous poursuivons donc l'outil écoute active et nous allons donc passer sur la compréhension empathique, c'est-à-dire voir quel est le niveau. Donc j'avais dit tout à l'heure que, enfin sur la vidéo précédente, que en fait la partie affective n'était pas complètement éteinte, qu'il restait des résidus. Et donc en fait c'est un peu ce résidu là qu'on va analyser et voir un petit peu quelles sont les répercussions de ce résidu entre guillemets. Et on va le décortiquer en différents degrés. Le degré zéro, c'est l'incapacité complète de se mettre à la place d'eux. Alors, à la place d'eux, ça veut dire que l'idéal, évidemment, donc le degré 5, ce serait de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de comprendre complètement les codes qu'il utilise pour transmettre son message. À ce moment-là, on peut le décortiquer et adapter la réponse en fonction du message qui est donné par notre partenaire. Le degré 1, qui est le fait qu'on est déjà en capacité de se mettre à la place de l'autre, mais on va projeter ces valeurs, c'est-à-dire que on va penser à sa place, on va mettre des a priori, on va déjà filtrer ce que l'autre dit. Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que on va interpréter en fait, on va faire une interprétation de ce qui est dit, et on peut se trouver en position de porte-à-faux, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à côté de la plaque tout simplement. On pense avoir compris, mais on est complètement à côté de la plaque. C'est ce qui se passe quand des consignes sont transmises et que la personne dit oui, j'ai compris, qu'elle s'en va, et puis qu'elle fait pas le contraire, mais qu'elle ne fait pas évidemment ce qu'on lui a demandé parce qu'elle l'a interprété avec sa vision des choses. Le degré 2, c'est le soutien, la pitié. C'est-à-dire que là, on pense pouvoir connaître l'état dans lequel se trouve la personne lorsqu'elle transmet son message, et on va simplement, encore une fois, projeter ses valeurs, mais sur une catégorie, en fait, de comportement qui est, en fait, une espèce de, comment vais-je dire, de compréhension ou de compassion un petit peu, mais bienveillante, et voire un petit peu, comment dirais-je, un petit peu outrancière, dans le sens où on comprend, quoi, donc il peut y avoir une pointe de mépris quelquefois dans ce type de compréhension. C'est par exemple quelqu'un qui vous parle d'un sujet où vous n'avez absolument rien à faire, et donc vous écoutez de façon polie, mais sans véritablement écouter. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on pourrait relever dans ce type de degré. Dans le degré 3, on comprend l'autre, mais on classe ses gestes dans un ordre social et on fait donc un tri. Donc là, encore une fois, on comprend les valeurs, sauf qu'on va les trier par rapport aux nôtres. C'est-à-dire, on prend ce qui nous intéresse, tout simplement. Donc, on écoute, d'accord, mais on ne va en retirer qu'une partie du message. Et le message qui correspondra plus ou moins aux valeurs que l'on va classer dans des valeurs communes. Donc, on pense avoir compris, on comprend certainement un certain nombre de choses. Alors, il peut y avoir aussi des degrés, évidemment, dans ce type de compréhension. Mais simplement, voilà, on comprend l'autre, mais on a tendance quand même à faire des tri. Et c'est notamment les notations à caractère moral ou de moralité sociale, on va dire, ou de valeur sociale. Évidemment, si vous vous trouvez dans certains pays, ben, il peut y avoir des écarts entre le fait, je sais pas moi, par rapport à l'argent, par exemple, hein, si on va aux États-Unis, ben, dire combien on gagne, c'est une fierté. En France, ben, c'est pas forcément une fierté puisque tout le monde le cache et personne n'a envie de le transmettre. Le degré 4, pardon, on reconnaît à l'autre d'agir suivant ses propres valeurs. Alors là, c'est un peu curieux comme système, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que on connaît les valeurs de l'autre, on est capable de les comprendre, mais pas de les assimiler, évidemment, et on va les comparer, quelque sorte, sans les rejeter de façon a priori, comme dans le degré 3, par exemple. Donc on reconnaît l'autre d'agir suivant ses valeurs, mais c'est les siennes. Donc je comprends. Donc c'est souvent la formule qui est reprise dans un tribunal, par exemple. Je comprends très bien que vous ayez fait ça, mais, et puis on dit, et là, mais, le mais, c'est nos propres valeurs qui reprennent le dessus. Donc là, il n'y a pas, c'est déjà extrêmement bien, puisque on est capable d'interpréter le message, d'accord, mais on ne se met pas à la place de la personne.
Donc il y a une partie affective qu'on ne pourra pas capter évidemment. Et le cinquième degré, lui, reprend donc le fait d'être capable de se mettre à la place de l'autre en corrigeant ses propres représentations. Donc, alors corrigeant, c'est les nôtres, hein, celui du récepteur. Donc celui qui écoute va être capable, pendant l'écoute uniquement, attention, c'est très important, de se mettre à la place de l'autre. Donc il va aller jusqu'à ressentir ce que l'autre est capable de ressentir. Alors c'est pas toujours vrai dans tous les cas, évidemment. Nous parlons surtout de négociation, donc on peut, bon an, mal an, se mettre à la place de la personne avec qui on va négocier. Puisque une fois on est en position de force, une fois on est en position de faiblesse. Donc là on peut, grosso modo, avoir les deux pans, si je puis dire, du positionnement dans la négociation. Voilà. La prochaine dia continuera sur les outils sur la communication, et on va passer à un outil où là c'est plus de la réception, mais ça va être plutôt de l'émission, puisque on va passer au questionnement, et le questionnement donc va nous servir aussi à écouter, puisque on va envoyer une espèce d'information en espérant avoir évidemment un retour.